Hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24 octobre, avec en plus la pleine lune le 20. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. Les énergies sont assez perturbantes pour beaucoup, pour d'autres pas du tout, parce que vous gardez votre alignement et finalement la tornade passe autour de vous sans jamais trop vous perturber, et tant mieux, ça veut dire aussi que vous avez trouvé une bonne stabilité, que vous vous êtes libéré de pas mal de choses, et ça fait partie des énergies que je tire actuellement là, depuis quelques semaines. Donc ça veut dire que vous êtes en pleine phase d'atteinte, en tout cas d'une étape dans votre parcours qui est importante pour vous, qui vous stabilise, qui vous permet de vous équilibrer, qui vous permet peut-être même d'être en complétude, ou en tout cas d'avoir une approche de cette complétude, même s'il peut y avoir des phases un peu plus déstabilisantes derrière. Dans tous les cas, j'espère vraiment que vous vous portez bien. Euh, Quoi vous dire? Si, je vais quand même vous en parler, parce que ça fait déjà 2 vidéos où je vous en parle, mais je vous en parle en vous l'écrivant en fait sur la vidéo. Je vais vous proposer prochainement, très prochainement, là ça va arriver. Vous savez, je le fais bien pour Noël. Alors là, je sais pas, je vais peut-être le faire un petit peu avant Noël du coup. Je vais vous proposer un tirage au sort pour gagner 4 consultations du coup avec moi. Donc ce sera des guidances personnalisées de 30 minutes qui seront à gagner. Pour cela, bah, le tirage au sort se fera sur YouTube. La participation se fera par les commentaires sous la vidéo. Donc bah, tout simplement, si ça vous tente, si vous avez envie, je vous invite à vous abonner. Vous verrez, alors, tout le monde ne regarde pas les vidéos à chaque fois, et vous avez bien raison, parce que des fois, bah, c'est pas forcément des vidéos qui vous concernent. Mais vous verrez, je mettrai quelque chose pour dire que le tirage au sort va arriver dans le titre, comme ça vous pourrez vous ne le raterez pas. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, euh, donc voilà, donc le tirage au sort se fera sur Facebook, sur YouTube, pardon, et non pas sur Facebook comme je le fais les autres années. Oui, d'habitude c'est sur Facebook que je le fais. C'est peut-être la première fois que je le fais sur YouTube. C'est peut-être ça la différence avec les autres fois. Euh, Quoi vous dire de plus? Ben, je crois que j'ai fait le tour. On va regarder du coup les énergies de cette semaine. Donc comme je vous le dis, je vous le redis cette fois encore, ce sont des énergies, c'est une vibration, c'est une lecture énergétique que je fais. Donc bien évidemment, tout le monde n'est pas concerné. Malgré tout, dans tout ce qui va être dit, vous pouvez entendre des phrases, des mots, des choses qui vont venir vibrer avec vous et donc vous apporter une information pour vous permettre de continuer votre parcours d'évolution. Mais en effet, tout le tirage peut ne pas vous concerner et c'est normal parce que c'est une lecture énergétique sur une vibration et sur un tirage qui est fait de manière générale. Quand on vous parle du jumeau et de la jumelle, ben forcément, là suivant où vous en êtes, ben vous pouvez vous retrouver d'un côté ou de l'autre, ou si vous êtes en fin de parcours, vous allez vous retrouver forcément dans les deux parce que vous travaillez votre équilibre dans les deux énergies, donc vous portez les deux énergies. Donc que je parle du jumeau ou de la jumelle, finalement, ben, ça va vous correspondre à vous et au message que vous avez besoin d'entendre. Quand on parle du jumeau et d'une avancée de la part du jumeau, ça peut être de manière énergétique, donc ça peut parler en effet du masculin sacré en vous et non pas du jumeau dans la matière. Ça, c'est une possibilité aussi. Ça peut vous parler aussi d'une fusion énergétique qui est à venir, c'est une avancée au niveau de l'âme, mais pas forcément du plan matériel 3D. Donc ça, c'est à faire attention. Aussi, c'est à avoir à l'esprit que quand on parle d'un retour en fait et d'une fusion en approche ou de quoi que ce soit, ça ne parle pas forcément de la matière, étant donné que ce lien est d'abord un lien d'âme et qui se situe dans plusieurs plans de conscience avant d'atteindre justement notre chère terre Gaïa. Donc voilà, donc des fusions en général dans le parcours, vous le savez si vous avez regardé diverses vidéos sur le sujet, vous le savez, des fusions, il peut y en avoir plusieurs dans le parcours, ce sont des fusions d'âme, ce sont des étapes clés en fait de votre parcours où justement le couple sacré descend de plus en plus dans la matière à travers ces moments de fusion que vous pouvez ressentir, et on peut en vivre plusieurs bien évidemment jusqu'à ce que vous soyez dans l'étape des retrouvailles, de l'union, de la réunion, appelez-la comme vous voulez. C'est une étape du parcours qui peut être très courte pour certains, très longue pour d'autres, parce que ça reste une étape qui vous amènera bien évidemment à créer concrètement votre couple sacré, qui peut être totalement différent de toutes les formes de couple que vous avez connues ou que vous envisagez même encore aujourd'hui dans votre esprit, étant donné que c'est votre couple sacré qui va s'ancrer et qui vibre dans l'amour inconditionnel. Donc il peut être de différentes formes, de différentes. Il peut prendre un aspect en fait qui va être totalement différent de ce que vous connaissiez jusqu'à maintenant et de ce que votre mental souhaiterait. Donc voilà pour la petite mise au point nécessaire avant chaque vidéo que je vous ferai en fait avant chaque vidéo systématiquement. Voilà. On va commencer du coup par tirer. J'avais prévu un oracle. C'est l'esprit animal. L'oracle de l'esprit animal de Frédéric
Calandini, pardon. Alors, c'est un oracle que je ne connais pas, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc, on va le découvrir ensemble, cet oracle. Et donc, on va tirer la vibration générale, du coup, liée à cette pleine lune sur cette semaine. Et ensuite, on reviendra plus en détail du côté de l'un, de l'autre et du lien. Alors, pour la pleine lune, alors, pour la pleine lune. Oula, on a fait tomber mon boudin. Voilà. Alors, on va déjà regarder ce qui est sorti. Alors déjà, on a la carte du cygne en notre deck avec l'acceptation. Donc l'acceptation, c'est une énergie qui est sortie déjà la semaine dernière. Je crois qu'elle était du côté du jumeau, mais finalement, elle est aussi du côté de la jumelle d'une certaine manière. Donc là, cette pleine lune va peut-être vous demander d'accepter peut-être votre réveil spirituel, peut-être la relation si vous êtes en phase de doute ou de rejet éventuellement de la relation, de votre lien, ou de votre âme aussi, hein, parce qu'il arrive qu'on rejette l'âme, parce qu'on rejette finalement d'une certaine manière l'incarnation. Donc là, il y a une phase d'acceptation, accepter la vie telle qu'elle est, accepter votre lien de flamme jumelle, accepter votre spiritualité, accepter qui vous êtes tout simplement, vous accepter en tout, ou ça peut être aussi une phase d'acceptation où vous allez encore un peu plus accepter l'autre tel qu'il est, dans son cheminement, dans ce qu'il vit, dans sa vibration, etc. Donc déjà, cette pleine lune, elle nous apporte ça. Ce qui est une très belle vibration parce que ça va apporter forcément beaucoup plus d'amour inconditionnel et du coup beaucoup moins d'ego. Alors, on a fait une grosse phase là pendant 3-4 semaines où l'ego ressortait beaucoup et je vous le disais dans les vidéos et même sur les tirages, ça ressortait sur Facebook, où l'ego pouvait être très présent et il fallait faire quand même très attention parce que ça pouvait amener à partir un petit peu en vrille, entre guillemets, hein. En soi, on part jamais véritablement en vrille, mais c'est voilà, il était présent cet ego et donc il pouvait amener à des colères, à des rancœurs, à créer une énergie qui n'était pas forcément celle qui vibre au niveau de l'âme, mais en tout cas il était présent. Là, avec cette acceptation et voire même les cartes qui suivent, qui sont quand même des belles cartes. Donc on a le cygne, l'éléphant, la chouette, le lézard et la grenouille. Alors, je ne suis pas une grande spécialiste au niveau des animaux. L'éléphant, il va nous parler quand même beaucoup de la sagesse. La chouette, elle nous parle quand même en effet beaucoup de la spiritualité, d'avoir un nouveau regard, de prendre de la hauteur. Le lézard, lui, il est à la fois très terre à terre, mais en même temps, là, on nous parle de rêve, donc peut-être qu'il y a aussi une notion d'ancrer les choses dans la matière. Quel est votre rêve? Euh, Qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur? Peut-être que vous allez être poussé aussi sur cette pleine lune aller un peu plus en profondeur dans votre cœur et puis peut-être même en méditation pour aller connecter votre âme et un peu mieux comprendre en fait le pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vous demande en fait, qu'est-ce qu'on attend de vous d'une certaine manière à travers ce parcours. Il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça qui se manifeste du coup grâce à l'énergie du lézard. Et puis on a la grenouille qui nous parle de purification. Alors la grenouille, je ne connais pas trop cet animal totem, mais je vous invite quand même à aller regarder, voilà, s'il y en a un de ces animaux qui vous parle, je vous invite à aller voir par vous-même quelle est la symbolique, la signification plus précise en fait de ces animaux, parce que c'est pas ma spécialité tout simplement, hein. Donc du coup, tous ces animaux, avec l'éléphant avec lequel je suis assez proche quand même, qui nous parle là de détermination. Dans cette détermination, on nous parle juste après de la retraite, donc peut-être qu'il y a un besoin aussi d'équilibre, peut-être parce que un équilibre peut-être entre l'ego et l'âme justement, parce que je vous en ai parlé avec l'acceptation, et puis l'ego était très présent jusqu'à maintenant, enfin, pouvait se manifester en tout cas. Donc peut-être qu'il y a un besoin d'équilibrer, que cette pleine lune va vous permettre justement de vous équilibrer entre l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors là on parle du lien, mais on peut parler de toute autre chose, hein. Ça peut être un objectif professionnel, ça peut être un objectif financier, ça peut être un objectif familial, dans le sens d'une entente familiale, ça peut être un objectif de vie en général, peu importe l'objectif en fait, hein. Où on vous dit que la détermination, oui, mais il faut bien se rappeler que l'éléphant, il a une force sage, c'est-à-dire qu'il sait aussi y aller en douceur. Il atteindra son but, cet éléphant, mais il va y aller en douceur. Il prend son temps. Il passera par le bon chemin.
Donc il y a cette sagesse d'une certaine manière que vous devez peut-être intégrer cette semaine et accepter en vous, qui va vous mettre justement peut-être un peu plus en retrait. Alors dans cette notion de retraite, c'est ce que je ressens, c'est le repos, se mettre en retrait. C'est-à-dire arrêter de chercher à avancer à tout prix, arrêter de chercher à, à vous battre en fait contre vous-même d'une certaine manière. Parce que finalement, du coup, ça crée une dualité. Je vous donne un exemple. Si vous avez un objectif professionnel ou familial, par exemple, euh, de la vie de famille parfaite ou que sais-je, hein, moi, d'une réussite professionnelle ou quoi que ce soit, peu importe ce que c'est, votre objectif, et que vous faites tout pour avoir ça, et que finalement, si vous ne l'avez pas, ou en tout cas vous n'y arrivez pas là maintenant tout de suite, vous vous jugez ou comment dire, vous flagellez parce que pour l'instant vous n'y arrivez pas en vous disant que vous n'êtes pas doué, que ce n'est pas pour vous, que vous ne méritez pas, que ceci, que cela, donc vous vous rabaissez en fait. Là on vous dit au contraire, stop, il vaut mieux mettre l'objectif de côté pour l'instant, penser à autre chose ou faire autre chose et finalement vous allez voir aussi que les choses vont pouvoir se manifester beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que le rêve va pouvoir s'ancrer. Mais on vous dit en fait de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à votre objectif. Et finalement, vous allez fluidifier les énergies en vous et ça va vous permettre en fait de retrouver une paix intérieure, de mieux connecter aussi finalement l'objectif, le but en fait peut-être de votre incarnation. Donc ça peut se faire en méditation, ça peut se faire aussi à travers des intuitions, des flashs, des rêves, des choses qui se seront manifestées à vous, qui vont se manifester à vous. Et puis surtout, on vous parle de purification sur cette pleine lune. Donc à chaque fois, hein, nouvelle lune, pleine lune, elles viennent toujours purifier, elles viennent toujours vous pousser à aller de l'avant. Donc systématiquement, c'est des énergies en fait qui reviennent. Hein. On vous parle de guérison et de purification très régulièrement. C'est normal parce qu'on vous demande de vous élever en fait. C'est le but de l'éveil spirituel. Et pour s'élever, il faut se purifier, c'est automatique. Donc là, la purification, forcément, elle est présente sur cette pleine lune, comme sur toute pleine lune et sur toute nouvelle lune. Et peut-être qu'elle va venir purifier pour certains des doutes, pour d'autres un ego mal placé, pour d'autres justement cette notion-là de s'auto-flageller et de pas être content de soi et du coup de se juger fortement par rapport à ce que vous faites ou à ce que vous ne faites pas ou à ce que vous n'arrivez pas à faire actuellement. Et ben c'est une grosse purification qui va se faire sur ces sujets-là, sur ces domaines-là. Sachant qu'on a aussi l'acceptation, et j'en reviens en lien de flamme jumelle, il se peut en effet qu'il y ait une grosse purification qui se fasse au niveau de l'ego par rapport à ça. Alors quand je dis ego, c'est même pas l'ego en fait, c'est au niveau mental, c'est vraiment au niveau physique. C'est une déconstruction complète en fait des structures dans lesquelles vous avez été jusqu'à maintenant pour permettre à votre âme de s'ancrer et permettre surtout à votre supraconscience de se manifester. Ce qui va vous permettre en fait d'être beaucoup plus aligné et du coup d'être beaucoup plus dans l'acceptation aussi des choses qui se manifestent et du lien de flamme jumelle tel qu'il doit être pour chacun d'entre vous. Donc voilà pour l'énergie de cette pleine lune. Maintenant on va garder les cartes pas trop loin, on va les mettre là pour l'instant. Bon, il n'y a que l'acceptation que vous ne verrez pas. On va regarder du coup pour le jumeau et ce sera toujours avec le pouvoir de l'amour de James Van Praagh. Donc je vous rappelle que vous pouvez vous retrouver d'un côté ou de l'autre, ça peut vous parler de l'énergie masculine en vous et pas forcément du jumeau dans la matière. Ça peut vous parler de l'âme de votre autre aussi. Alors, première carte où il en est, on est dans une phase de reconnaissance. Alors il se peut qu'il y ait des reconnexions aussi de flammes jumelles qui se fassent là actuellement, ou des reconnaissances du coup, si vous êtes déjà dans votre parcours de flamme jumelle, que vous avez déjà rencontré votre autre, il se peut qu'il y ait une reconnaissance qui se passe pour la part d'âme de votre jumeau envers vous, c'est-à-dire qu'enfin il vous reconnaît, il arrête de vous fuir. Quand je dis ça, c'est là je vous parle du plan de l'âme, mais il se peut que pour des flammes en toute fin de parcours, qui ont déjà bien travaillé sur elles-mêmes et par rapport aux liens, qui sont bien alignés, il se peut en effet qu'il y ait bien une reconnaissance dans la matière de la part de votre jumeau. Donc dans cette carte de la reconnaissance, on lui dit, vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tous comme des leçons. Donc il y a aussi une reconnaissance peut-être du parcours qui a été accompli jusqu'à maintenant, de là où il est passé, d'où il vient et où il est aujourd'hui. Il y a une reconnaissance en fait qui est sur plein de domaines. Il y a une reconnaissance aussi, je l'entends dans le sens de la gratitude. La gratitude peut-être de ce qu'il a aujourd'hui, de ce qu'il a compris, de ce qu'il a acquis. La gratitude peut-être aussi de vous avoir rencontré, d'avoir rencontré et reconnu son autre.
Petite parenthèse, en ce qui concerne la reconnaissance, justement dans le parcours de flamme jumelle. Vous le savez, bien souvent, il y en a un des deux qui reconnaît l'autre avant l'autre, forcément, vu qu'il y a une âme, une part de l'âme qui s'éveille en premier et qui va éveiller du coup l'être humain dans lequel elle est incarnée. Il arrive très fréquemment que ce soit la femme qui se retrouve dans cette situation, mais il arrive aussi que ce soit un homme qui se retrouve dans cette situation. Ce n'est pas impossible. Comme vous le savez, la reconnaissance de départ, bien souvent, en fait, c'est souvent l'autre en fait qui vous court après. Euh, Sans forcément en fait comprendre le pourquoi il vous court après, hein. Mais il vous court après de manière naturelle en fait, il vous ressent, il sait que c'est vous et il fait tout pour pouvoir vous approcher d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui va d'ailleurs éveiller la jumelle, on va dire, hein. Donc l'autre flamme est éveillée grâce à ça parce que au bout d'un moment elle finit quand même par lâcher et là la reconnaissance, la reconnexion complète a lieu bien souvent. Elle peut se faire aussi au tout début cette reconnexion. Mais il n'y en a qu'un des deux qui va s'éveiller. L'autre, il n'est pas là pour s'éveiller au départ. Il est bien là pour rester dans la matière, il sert d'ancrage, il connecte tout le karma dans la matière pendant que l'autre, du coup, va le travailler sur des plans beaucoup plus subtils. C'est le travail des flammes jumelles, c'est le parcours de flammes jumelles qui est comme ça. Donc il se peut, du coup, que votre jumeau dans la matière, concrètement, sur le plan mental, ne vous ait pas reconnu comme étant son autre. Ça, c'est une possibilité étant donné que pendant très longtemps dans son parcours, en fait, c'est pas son rôle de faire ça. Son rôle, c'est de vous ancrer, en fait, et de travailler sur autre chose. Il travaille sur lui d'une autre manière, il comprend d'autres choses, en fait, mais il n'a pas la reconnaissance du lien pendant très longtemps. D'ailleurs, bien pour ça qu'il vous fuit, en fait, parce qu'il comprend pas. Vous pouvez lui dire 20 fois que vous l'aimez, vous pouvez lui dire 20 fois ce que vous ressentez, enfin, peu importe ce que vous lui dites, votre autre, il vous fuit, parce qu'il ne comprend pas, il ne reconnaît pas, en fait, le lien sur le plan mental. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a, je vous fais un résumé un peu de la vidéo que j'ai faite il y a 3 ans, hein, mais je pense que c'est bien de faire une petite piqûre de rappel. C'est d'ailleurs pour ça du coup que votre jumeau, enfin dans le parcours du coup, je vous ai parlé tout à l'heure des différentes phases de fusion. Ben oui, parce que votre âme, elle s'élève, elle vous éveille en même temps, vous vivez votre éveil spirituel qui vous invite à la purification, à la guérison, à un gros travail sur vous-même, qui peut être très long bien évidemment. Et pendant que vous élevez votre part d'âme, en fait, vous allez commencer à élever le lien, ce qui fait que l'âme de votre hôte va commencer à s'élever elle aussi. Plus elle va s'élever, cette âme, donc je parle de l'âme, ce qui ne veut pas dire que sur le plan conscient, sur le plan humain, votre jumeau s'éveille. C'est bien l'âme qui s'élève et qui se reconnecte à la source. Et il faut d'abord que l'âme, en fait, vous ait reconnu, avant que le jumeau dans la matière puisse vous reconnaître également. Donc plus vous faites votre travail, en fait, vous de votre côté, qui est un travail d'éveil, de reconnexion à la source, un travail de guérison, un travail où vous allez voilà, comprendre votre mission de vie, comprendre l'importance de votre lien éventuellement, enfin, voilà, où vous comprenez beaucoup de choses pendant cette période, où vous voyez les choses du coup et le monde et la réalité de manière totalement différente, vous aidez en fait votre jumeau au niveau de l'âme à s'élever. C'est ce qui va vous amener à fusionner. Donc c'est les fusions dont je vous ai parlé tout à l'heure qui se font sur plusieurs dimensions, dans plusieurs plans de la source jusqu'à ici, vous fusionnez dans plusieurs dimensions et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs en fait tout au long du parcours. C'est ce qui vous amène à votre complétude de manière individuelle parce qu'à un moment donné ça arrive sur le plan, dans le plan incarné bien évidemment où l'âme vous a reconnu. À partir du moment où vous êtes en complétude de votre côté, là le couple sacré est descendu dans la matière de votre côté, donc l'âme de la part d'âme si on peut dire, hein, et encore que ce soit dans ce que je vous dis, c'est de manière simplifiée parce que concrètement, ce sont des énergies en fait. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on peut imaginer avec notre cerveau. Mais euh, la part d'âme de votre jumeau retourne en gros vers votre jumeau pour l'éveiller. Et là, la reconnaissance complète dans la matière va pouvoir commencer. Et là, le retour du jumeau va pouvoir commencer. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc ce qui veut dire que si vous êtes là actuellement en phase de mi-parcours, que votre réveil n'est pas encore clôturé, que vous avez encore beaucoup de dépendance affective, beaucoup de guérison, beaucoup de blessures qui viennent voiler aussi votre vision de la vie, votre vision de vous-même, etc., etc., en fait, votre jumeau en face, il ne peut pas être dans une reconnaissance complète du lien. Il peut être, si vous êtes en contact, dans une attirance, qui peut être une attirance vibratoire, mais qu'il ne comprend pas, donc il ne reconnaît toujours pas le lien. Vous pouvez être dans une attirance sexuelle, bien évidemment, parce que le magnétisme est présent entre vous, hein.
Donc il peut y avoir ça, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il reconnaît le lien. Donc ça, c'est une étape qui arrive vraiment en tout dernier, cette reconnaissance du lien, et qui va amener le jumeau du coup à faire là aussi lui-même son propre parcours d'éveil, qui est bien souvent très court par rapport à la jumelle, parce qu'il bénéficie de toute la compréhension de la jumelle, mais qui implique aussi qu'une fois que le jumeau a reconnu le lien, il n'est pas pour autant la phase d'union concrète dans la matière n'arrive pas forcément tout de suite derrière. Il a besoin encore là d'un temps, bien souvent le jumeau, pour faire le travail qui lui est nécessaire dans son éveil spirituel. Donc voilà la parenthèse qui était, je crois, importante de faire par rapport à cette notion de reconnaissance. Donc là, on a bien quand même un jumeau qui est dans cette phase-là, que ce soit sur le plan de l'âme ou que ce soit sur le plan de la matière, il est dans cette phase de reconnaissance. Il reconnaît autant ce qu'il est en lui, ce qu'il a accompli, mais il peut reconnaître aussi du coup l'autre. Donc on va voir maintenant où il va le jumeau. Il va vers le détachement. Alors il me semble que c'est une carte qui est déjà sortie dans les semaines précédentes. Donc c'est une énergie qui est toujours présente du coup du côté du jumeau, du côté de l'énergie masculine. Alors on a, voilà, vous voyez, je tourne les cartes et on a la carte du passé, je ne sais pas si vous la voyez. La carte du passé en votre deck. Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations et des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Donc on a un jumeau quand même qui, pour beaucoup, d'une part comprennent et se détachent de certaines choses intérieurement. Donc ça peut être des blessures, ça peut correspondre à votre propre énergie aussi, ce que je suis en train de dire, hein, c'est-à-dire votre avancée dans votre parcours où vous avez compris beaucoup de choses et où vous vous détachez de vos anciennes croyances. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une certaine structure mentale en fait, dans laquelle, qui est créée en chacun de nous, hein, par la société ou par l'éducation, peu importe, mais cette structure en fait doit se déconstruire pour permettre finalement à la lumière d'entrer. Donc il y a tout ce processus qui peut être du coup de votre côté actuel, mais qui est aussi en train de se faire pour certains chez le jumeau concrètement dans la matière. Donc il se détache en fait de tout ce qui ne vibre pas, tout ce qui ne vibre plus. Il comprend, il comprend que ce soit sur le plan de l'âme ou il comprend dans la matière du coup qu'il a des énergies autour de lui qui ne lui correspondent pas. Il a des anciens schémas qui lui sont présentés vers lesquels il n'a pas envie de retourner, ou alors s'il y retourne, c'est un test et c'est pour voir que vraiment ça ne vibre pas. Donc il est en train de se détacher en fait de pas mal de choses et surtout de pas mal de croyances ou de fausses croyances. La carte du détachement, elle lui dit, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Parce qu'en effet, on ne peut pas à la fois avoir des croyances limitantes et vibrer l'amour inconditionnel, ce n'est pas possible. Donc on a quand même toujours une énergie masculine qui est en pleine évolution, qui est en plein éveil. Donc comme je vous l'ai dit, et je vous le redis une fois de plus, ça peut correspondre à votre énergie masculine, ça peut correspondre à l'âme de votre jumeau sur le plan incarné ou sur un autre plan, et ça peut correspondre à votre jumeau dans la matière pour les flammes en toute fin de parcours. Je vais maintenant tirer les cartes pour la jumelle avec la sagesse de l'oracle, oui je ne me trompe pas, de Colette Baron-Règle. Alors, pour la jumelle. Pour la jumelle, alors, on a l'énergie de la réparation de votre côté. Donc, c'est là où vous en êtes. Vous êtes en train de réparer quelque chose. Peut-être quelque chose en vous, hein. Mais quelque chose aussi qui peut être en lien, vu qu'on est du côté féminin, qui peut être en lien avec l'âme, qui peut être en lien avec votre spiritualité, qui peut être en lien avec votre émotionnel. Donc il y a une grande réparation qui est en train de se faire. Étant donné qu'on est porté aussi par des énergies quand même d'amour de soi depuis la nouvelle lune, il se peut que justement vous ayez besoin de réparer votre chakra du cœur par exemple. Il se peut que vous ayez besoin de réparer aussi avec la pleine lune là, votre rapport à l'autre. Donc ça peut être le couple, la vision du couple. Comment est-ce que j'envisage, comment sont mes rapports en fait avec, si vous êtes une femme, l'homme, et si vous êtes un homme, avec la femme. Il y a une réparation qui doit se faire. Ça peut vous ramener à l'enfance, bien évidemment, et la relation au père ou à la mère. Là, il y a besoin vraiment de réparer des choses à l'intérieur de l'énergie féminine, à l'intérieur de la jumelle.
Ça peut correspondre aussi pour des jumeaux là qui sont, si vous êtes en toute fin de parcours, ça correspond aussi à un jumeau là qui est en train, qui est dans la reconnaissance, qui est dans l'éveil, qui accueille pas mal de choses et qui est en train justement de travailler à la réparation de son chakra du cœur pour qu'il puisse s'ouvrir pleinement à l'amour, pour qu'il puisse communiquer, pour qu'il puisse voilà, revenir vers vous, mais en étant sûr de lui, sans avoir un certain manque de confiance ou de peur en fait en lui qui pourrait avoir une influence sur le lien et du coup bloquer sa jumelle ou l'autre en face. Donc cette notion, elle est vraiment là présente au niveau de l'énergie féminine. Il y a besoin de réparer euh, le lien à soi, le lien à l'autre, le regard porté sur l'autre, le chakra du cœur, donc l'amour de soi-même. Je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport au jugement. Je ne sais plus à quel moment je vous en ai parlé. Euh, mais le fait de se juger fortement, d'avoir un mauvais regard porté sur soi, c'est aussi quelque chose qui vient finalement vous entailler à divers endroits, hein, mais notamment au niveau du chakra du cœur, parce que vous vous rabaissez en fait tout seul, toute seule. Hein, et ça c'est quelque chose, c'est un comportement qui est humain en fait, hein, mais, euh, mais qui malheureusement a un énorme impact sur l'estime de soi, sur, sur l'amour aussi que vous vous portez, sur l'amour que vous êtes en capacité de donner à l'autre. Donc là, il y a une grande notion de réparation du côté de la jumelle. Et on a deux cartes qui ont sauté. Ah non, on a plus que ça. On en a trois. Alors, on a les fondations solides qui étaient déjà sorties il n'y a pas très longtemps. On a une longueur d'avance et l'île au trésor. Donc là, on vous demande justement peut-être dans cette notion de réparation, vous êtes invité d'une part à consolider certaines de vos bases en vous. Donc qui peuvent être pour les fins de parcours l'union en soi, tout simplement, qui doit être bien affirmée, bien consolidée en vous. C'est-à-dire ce couple sacré en vous-même doit être solide. Plus rien ne doit pouvoir finalement venir le perturber. Ça peut concerner votre mission de vie aussi. L'île au trésor, on vous demande justement dans cette réparation d'aller découvrir le trésor qui se cache en vous finalement, de le laisser émerger, de le laisser rayonner ce trésor. Ça peut être l'amour, mais ça peut être un don, ça peut être autre chose. C'est ce que vous êtes en fait à l'intérieur qu'on vous demande de laisser rayonner. Et pour ça, peut-être que vous allez avoir besoin de vous réparer pour que ça puisse rayonner justement. Et on vous parle d'une longueur d'avance. Donc avec cette carte, on vous dit que d'une part, vous avancez bien, mais que vous avez en effet là une longueur d'avance peut-être sur l'autre ou sur d'autres. Alors peut-être qu'il peut y avoir une notion là à travers cette carte aussi, quand on a des personnes autour de soi, ça peut être le jumeau, mais ça peut être d'autres personnes, ça peut être des âmes sœurs. Il se peut que vous ayez un petit peu de mal, si vous avez déjà bien évolué vous de votre côté, il se peut que vous ayez un petit peu de mal à comprendre euh, la non-avancée de certaines personnes autour de vous, ou la non-compréhension en fait de ce que vous pouvez être ou dire par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc ça peut vous perturber quand même, alors parfois même vous mettre en colère, vraiment ça peut vous perturber intérieurement que l'autre en face ne comprenne pas ou ne vous comprenne pas. Et en fait cette carte ce qu'elle vous indique c'est que vous avez peut-être une longueur d'avance en fait sur l'autre. Alors l'autre, j'entends le jumeau, mais ça peut être l'autre, une âme sœur, quelqu'un de votre famille, un collègue, enfin peu importe, ça peut être n'importe qui autour de vous. Euh, et du coup, à travers cette carte, on vous dit juste que d'accepter que vous ayez cette longueur d'avance. Dans votre mission, il y a aussi cette mission d'éveil, de donner à l'autre, de semer des graines. Ça fait partie aussi de ce que vous êtes et c'est ce que l'éveil spirituel vous amène à faire aussi. C'est de donner de la sagesse, c'est de donner de l'amour, c'est de montrer une nouvelle vision du monde, de la vie. C'est en ça que vous aidez l'humanité. Donc il faut accepter aussi d'avoir parfois cette longueur d'avance sur des personnes qui vous entourent. Ces personnes-là, elles arriveront au même stade que vous à un moment donné, mais elles ont leur propre chemin. Ça concerne bien évidemment aussi le jumeau, où vous allez pouvoir lui donner, vous semez des graines tout au long du parcours, mais ces graines-là ne germent pas tout de suite. Il va falloir les arroser, et il faut que quelqu'un les arrose. Alors parfois c'est la jumelle quand on peut avoir la chance d'être en contact avec le jumeau, la jumelle va continuer d'arroser finalement ses graines quand c'est possible. Euh, mais à un moment donné, il faut que ce soit le jumeau en fait aussi qui arrose ses propres graines et qui fasse germer tout ça pour faire pousser une belle plante. Donc, mais il faut accepter le chemin de l'autre et que vous puissiez avoir parfois une longueur d'avance. Mais je vais vous le dire aussi à l'envers, c'est que parfois vous pouvez aussi avoir une longueur de retard, entre guillemets. Et ça, des fois, ça peut se manifester justement dans la relation. Parfois, j'entends en consultation des jumelles qui me disent, mais j'ai l'impression que mon jumeau, il est plus avancé que moi. Sur certains points, oui, c'est possible, en effet. Parce que le jumeau, il passe pas son temps à rien faire, en fait. Il travaille aussi sur lui, mais d'une manière différente. Il ne travaille pas sur les mêmes plans. Donc, il arrive après que dans la phase de réunion, la jumelle s'aperçoive que le jumeau, en fait, il est peut-être bien différent du souvenir qu'elle pouvait avoir.
et puis qu'en fait, bah, sur certains domaines, sur certaines choses, il est bien plus avancé qu'elle, et donc du coup, bah, elle se retrouve, la jumelle, avec une longueur de retard, entre guillemets, donc elle a besoin de rattraper son jumeau pour être sur la même vibration. Donc ça fonctionne dans les deux sens, la longueur d'avance là. On va regarder du coup, alors je vais peut-être pas aller plus loin du coup pour le tirage du jumeau et de la jumelle parce que je vous ai donné beaucoup d'informations sur cette vidéo, donc je vais pas aller vous en donner un peu plus. On va regarder par contre la vibration du lien sur cette semaine. Hop, on va les mettre là. Et pour le lien, on va utiliser l'oracle des fées de Dorine Virtue. Pour le lien, alors bah déjà on vous dit que le vœu est exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc peut-être qu'en effet, vous êtes en train d'intégrer du coup tellement une nouvelle vibration en fait en vous, qu'il y a des choses qui vont modifier dans votre lien intérieur ou dans le lien, dans la matière, bien évidemment. Ça dépend de là où vous en êtes. Si là actuellement vous êtes en phase de séparation sans communication, cette modification et ce vœu exaucé, c'est aussi le vœu de retrouver peut-être une vie plus sereine, plus paisible, plus de tranquillité en vous. Il se peut que ce soit ça qui se manifeste à travers ce qu'on vous propose cette semaine comme travail, de vous purifier, d'avancer, de faire une pause, de voir les choses de manière différente. On vous demande aussi un certain lâcher-prise déjà par rapport à vous-même, ce qui va fluidifier vos énergies. Et finalement, ça peut faire partie quand même du vœu que tout le monde attend. Moi-même, pour être passée par ces étapes-là, en général, quand on est en grosse phase de purification, on attend qu'une chose, c'est de trouver un équilibre intérieur et que les énergies soient fluides, de plus avoir de tension. Donc là, pour certaines personnes, c'est ce qui va se manifester cette semaine. Vous libérez de tension grâce à la purification qui se présente. Alors, cette semaine, du coup, sur le lien, on vous parle bien de la vie amoureuse, on vous parle de votre petite fille intérieure, on vous parle en tout cas de l'énergie féminine, et on vous dit de faire de l'exercice, on vous dit de vous exercer, on vous dit de... Alors, quand je dis de vous exercer, alors, dans cette carte, on vous dit en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc oui, il se peut qu'en effet, le corps, vous le savez, c'est le dernier corps de conscience qu'on travaille dans le parcours de flamme jumelle. Ça, c'est certain, vu que c'est celui qu'on oublie pendant très longtemps, étant donné qu'on travaille sur d'autres plans. Donc il se peut que pour certaines personnes, justement, là, cette semaine, on vous pousse à être bien ancré dans votre corps, parce qu'on va vous demander quand même à un moment donné d'ancrer le lien, d'ancrer votre spiritualité dans votre corps. Et pour que cela puisse bien s'ancrer, vous avez besoin peut-être de prendre soin de vous. Le corps physique, il est quand même très impacté par l'éveil spirituel, il est très impacté par le parcours de flamme jumelle et par toutes les modifications qui se font en vous et autour de vous. Donc à un moment donné, il faut en prendre soin de ce corps. Donc c'est quelque chose, je crois que je vous l'ai dit il y a quelques semaines déjà, hein, mais il faut justement là cette semaine peut-être faire très attention à son corps physique et en prendre soin. Vous avez besoin de renforcer votre structure au niveau physique et au niveau cellulaire, donc ça veut dire aussi boire beaucoup d'eau, avoir une bonne alimentation, ça veut dire tout ça en fait, c'est vraiment prendre soin de vous, éliminer parfois éventuellement un travail sur les dépendances, hein, que ce soit la caféine, la cigarette, les drogues, si ça fait partie des choses desquelles vous êtes dépendante actuellement. Ça va être l'alcool, bien évidemment, ça va être le sucre. Mais attention, parce que ça peut être aussi, dans les dépendances, on peut aussi avoir la dépendance au sport. Hein. Il y a des personnes qui sont extrêmement dépendantes au sport parce que c'est la création de l'endorphine, si je ne me trompe pas, qui vous maintient en fait dans cette dépendance et qui peut avoir un impact pour le coup du coup négatif. Donc il faut faire très attention quand même à ça aussi. Mais il se peut que du coup dans cette notion de faire de l'exercice et de renforcer le corps physique, on vous demande vraiment de faire attention à votre corps et de prendre soin de vous sur tous les plans.
Donc pour certaines personnes, ça va concerner peut-être la reprise d'une activité physique, de faire de la marche, de courir, de faire ce que vous voulez, ce qui vous plaît, ce qui vous anime, mais de prendre soin de votre corps et de le renforcer pour que vous puissiez mieux intégrer ces hautes vibrations qui font partie de votre couple sacré. Parce que sinon, il ne peut pas s'ancrer ce couple sacré si vous n'êtes pas prêt. Et ça passe par le corps physique, bien évidemment. Donc on vous parle bien, comme je vous le disais, de la vie amoureuse. On vous dit que votre question repose sur vos sentiments, votre vie sentimentale, qui est en train de s'améliorer. Donc forcément, étant donné qu'on travaille l'amour de soi depuis la nouvelle lune, la vie sentimentale, elle ne peut que s'améliorer. C'est votre, votre plus grand amour, c'est vous-même. C'est un peu le sens en fait du message. Qui, dans une rencontre de flammes jumelles, devient également l'autre, mais vous renvoie toujours à vous-même. Donc c'est d'arriver à cette étape-là, c'est d'arriver à être bien avec vous, à être en amour avec vous pour être en amour avec l'autre. Donc bien évidemment pour des flammes qui sont déjà en réunion, qui sont en contact, ça implique qu'il va y avoir une avancée quand même cette semaine, qu'il y a quelque chose qui va se manifester. On vous parle de grossesse, donc on vous dit bien que il y a la naissance de quelque chose dans votre lien. Ça peut être de la communication, parce qu'on avait un travail sur un nœud au niveau de la gorge il n'y a pas très très longtemps, il y a 2 semaines il me semble. Donc il se peut qu'il y ait justement un travail qui se soit fait et qui va impliquer une nouvelle vibration qui se matérialise dans le lien et qui va permettre une belle avancée. Alors je ne vais pas vous parler de réunion, c'est pas ça. C'est peu importe en fait l'avancée qui se manifeste dans le lien. Ça peut être un contact, ça peut être euh, une, euh, une révélation qui est faite, mais qui vous permet toujours d'avancer. Et pour d'autres, oui, ce sera une étape d'union en fait entre vous. Peu importe ce qui se manifeste, j'ai envie de dire. Ce qui est important, c'est que vous soyez dans cette belle vibration d'amour, que ce soit envers vous ou que ce soit envers vous deux, l'un et l'autre. On vous dit de demander ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Là, on vous parle quand même au niveau du lien, peut-être d'un déséquilibre entre, comment dire, le donner et le recevoir. Alors, dans le sens où certaines personnes peuvent avoir tendance à bloquer le recevoir parce qu'elles n'osent pas demander, se sentent pas méritées. Et certaines personnes n'osent pas demander de l'aide alors qu'elles auraient besoin d'aide. Donc, je pense qu'on vous parle un petit peu de ça. Pour certains, ça va concerner le lien, le couple, la communication entre vous où il se peut qu'il y ait besoin de, voilà, je vous en ai parlé par rapport aux autres cartes, mais qu'il y ait besoin d'oser demander ou d'oser aller vers l'autre éventuellement. Mais ça peut être sur un tout autre plan et concerner du coup d'autres relations autour de vous, ou peut-être vous allez devoir accepter d'avoir besoin d'aide. Donc ce qui veut dire aussi un gros travail éventuellement au niveau de l'ego, de la fierté, parce que certaines personnes n'osent pas demander d'aide pour diverses raisons, hein, parce qu'elles pensent que les personnes ne sauront pas les aider ou parce qu'elles se disent que elles doivent réussir seules. Et parfois, en fait, le regard de l'autre peut apporter une nouvelle information qui va permettre de faire un travail ou peut-être un besoin matériel. Et dans ce cas, ne pas hésiter à demander de l'aide. On vous dit bien que vous avez également le pouvoir, utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Dans les compétences, en fait, là, on vous parle de votre âme. Parce que c'est pas avec le cerveau humain et le mental, en fait, qu'on résout quoi que ce soit dans la relation de flamme jumelle. Au contraire, c'est bien en étant dans la connexion à l'âme. Et là, on vous dit que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'aller vous connecter à votre âme si vous le désirez. Vous avez la capacité en vous de connecter votre corps physique à votre corps énergétique. C'est une possibilité. Pour ça, il suffit d'ouvrir un champ de conscience. Le champ des possibles, en fait. Donc vous pouvez le faire. Et c'est ce que cette carte vous indique. Et ça indique aussi que l'union, elle peut ne pas arriver là demain, mais arriver peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ou plus, peu importe dans combien de temps elle arrivera. Mais vous avez la capacité de le faire parce que tout est fait pour que vous puissiez vous élever et vous éveiller. Donc tout est fait pour que vous puissiez aussi vous unir dans la matière à votre hôte parce que c'est quand même le but aussi final. Donc on vous dit bien que vous le pouvez. Et donc n'oubliez pas cette notion que le pouvoir, il est en vous. Et donc on a cette carte de la fille qui peut représenter du coup l'énergie féminine et donc ce qu'on vous disait du côté de la jumelle, qui peut représenter votre petite fille intérieure, qui peut représenter aussi le lien aux enfants matériels, hein, c'est-à-dire que ce soit là pour le coup, quand je parle d'enfants, ça peut être fille ou garçon, hein, c'est pas le souci. Euh, mais voilà, on vous dit que voilà, la réponse à votre question, elle implique votre fille, elle implique votre féminin intérieur, votre féminin sacré, votre rapport à l'enfance, elle implique peut-être votre petite fille, votre passé du coup dans votre enfance, mais ça peut impliquer aussi
des naissances, des grossesses. Ça peut impliquer en fait pas mal de choses en tant que mère ou en tant que père, peu importe, parce que là on est sur le lien, donc tout le monde est concerné. C'est vraiment le rapport à la famille aussi qui est à travailler éventuellement. euh, et peut-être un repositionnement qui doit être fait par rapport à ça pour remettre peut-être des priorités pour certaines personnes, euh, ou tout simplement vous stabiliser peut-être dans une vie familiale, alors que même si vous êtes éventuellement seul, hein, parce que c'est souvent le cas des flammes jumelles bien évidemment, euh, même si vous êtes seul, c'est de trouver cette stabilité, donc peut-être euh, équilibrer en fait le travail, la famille, les loisirs, l'amour aussi, et réussir à mettre la vibration d'amour dans toutes ces phases, dans tout votre quotidien finalement. Donc voilà mes belles flammes, bah, écoutez, je pense que pour cette semaine j'ai fait le tour. Vous allez avoir une semaine assez chargée quand même, hein, parce il se peut qu'il y ait de la guérison, bien évidemment, qui se manifeste. Il se peut qu'il y ait de la purification. Il y a un gros travail en conscience qui doit se faire sur l'ego, qui peut du coup, parce qu'on vous demande de l'acceptation. Donc, s'il y a acceptation, ça veut dire aussi qu'il y a doute. Donc, ce qui veut dire se confronter à ses doutes, se confronter à ses peurs, se confronter vraiment à vos parts d'ombre les plus intimes, j'ai envie de dire. Euh, pour devenir authentique envers vous-même, savoir reconnaître vos erreurs si vous en avez fait ou si vous pensez en avoir fait. euh, et surtout, finalement, vu la vibration, que ce soit du côté d'un côté ou de l'autre, euh, décider, accepter aussi de ne plus vous laisser manipuler par vos ombres intérieures, par vos doutes, par votre ego, par des peurs, par vos blessures, pour aller vraiment vers une vraie stabilité, qu'elle soit dans un premier temps éventuellement seule, c'est-à-dire dans votre couple sacré intérieur, ou qu'elle soit dans le couple sacré dans la matière, mais il faut que cette stabilité soit présente en vous. Si elle n'est pas là, euh, il va falloir le travailler de toute manière à un moment donné. Donc voilà mes belles flammes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine avec cette pleine lune. Pensez à purifier vos pierres et pensez à vous purifier. Et on vous parle bien de purification sur la semaine, donc profitez de cette pleine lune si vous le pouvez. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.